Je te laisse sur la route. Va maintenant. Là, je te délivre des erreurs. Je ne connais pas le rôle de ta famille, mais le rôle de ta famille, ce mois de février ne passera pas. Il va fléchir comme Goliath a fléchi les genoux. Il va fléchir comme Goliath a fléchi les genoux. Quels que soient les gardes qu'ils ont mis autour de toi pour surveiller ton âme, pour ne pas que tu te maries, échec. Quel que soit ce qu'ils ont mis autour de ton âme, pour ne pas que tu travailles, à partir d'aujourd'hui, échec, car l'Éternel te délivrera. L'Éternel te délivrera. L'Éternel te délivrera. L'Éternel te délivrera. Pierre dit, je pensais que je rêvais. Pierre est revenu en lui-même. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu vois en vision, je vois tout. Tout ce que tu vois, je suis en train de construire une maison. Tout est réel. Ne pense pas que tu rêves. Cette année, tu vas revenir en toi-même. Tu vas revenir en toi-même. Ça, ce ne sera plus promesse. Ça sera maintenant accomplissement. Pierre dit, pensait qu'il rêvait. Tant que le chrétien n'est pas entré dans une dimension en disant je pensais que je rêvais, il ne peut pas être exaucé. Pierre dit je pensais que je rêvais. Or c'était la réalité. Il y a un facteur que j'ai oublié. Quand Jésus était à la croix, il y avait 2 soldats à ses côtés. Quand Pierre était en prison, également il y avait 2 soldats à ses côtés. Parce qu'il y a quelque chose en Pierre. Si Pierre meurt, l'église peut être arrêtée. Parce que Pierre est un bâtisseur. 2 soldats à sa côté. Mais quand l'Éternel s'élève, ton ennemi, il vient par un seul chemin. Mais quand ton Dieu s'élève, il a 7 chemins à frayer. Il te libérera. À partir d'aujourd'hui, je prophétise ta délivrance. Dis amen plus fort. Quelle vie chrétienne tu ne vois jamais la gloire? Non, ça c'est un péché. Quelle vie chrétienne tu ne vois jamais la gloire de Dieu? C'est un péché. Et ce péché, j'ai le remède de ce péché. Ce péché, il faut qu'il soit radié parmi nous. Car il faut que l'Éternel te donne l'abondance. Il faut que l'Éternel permette que ce que tu as vu en vision, où tu ne voulais même pas te réveiller, que ta vision devienne une réalité. Tu as vu en vision, tu es en Europe. Tu as vu en vision, tu es aux États-Unis. Tu as vu en vision, tu es dans un foyer. Tu as vu en vision, tu as un grand travail. Tu as vu en vision, tu t'es planifié financièrement. La vision va s'accomplir. Quand Pierre est sorti, la première des choses, Pierre a réfléchi où il faut partir. Pierre dit ok, j'ai eu l'endroit. Je m'en vais vers mes frères en Christ qui sont en train de prier pour moi actuellement. Écoute-moi très bien. C'est là par moment où le bas blesse. Quand par moment on prie pour quelqu'un, quand il sort de sa prison, la première des choses, il doit d'abord chercher qui l'a délivré de la prison. Mais ce n'est pas là son problème. La première des choses, non, ma maman est vieille, je m'en vais la voir, ma grand-mère est vieille, non, je dois aller au village, tout et tout. Non, la première des choses, il faut être reconnaissant vers ton Seigneur et ton Dieu. Pierre dit, si je ne suis pas mort, il y a des voix qui s'élèvent pour moi. Si tu n'es pas mort, c'est à cause de ta croyance. Si tu n'es pas mort, c'est à cause de ta foi. Si tu n'es pas mort, c'est à cause de ce que tu crois, que Jésus est mort à la croix et que Jésus travaille au travers de quelqu'un. Voilà pourquoi, quand tu sors de ta prison, la première personne à voir, c'est l'ange que Dieu a établi, qui est ton leader. Être faux devant moi. J'ai prié. Son agent est sorti 50 millions. Il me fait croire qu'ils lui ont donné 5 millions. Et il vient chez moi, il tremble, les petits dons. Papa, voilà ce que Dieu a fait. Je le ris et puis moi je ris. Moi j'ai la capacité, Dieu m'a accordé ça, de comprendre les murmures de ton cœur. Ça c'est le don que Dieu m'a accordé. Donc quand je le regarde, il me fait rire. Il a caché combien? 45. Il a présenté combien? 5. C'est faux. Si tu es un leader charismatique, qui voit trop loin, qui n'a pas faim bien sûr, dis-lui tout.
Il ne va même pas te dire donne-moi la moitié. Il va faire quoi ça? Non, moi particulièrement, je ne travaille pas comme ça. Ne dis pas à quelqu'un, donne-moi tout ton argent, donne-moi ton salaire, donne-moi ça. Non, je n'ai même pas besoin de ça. Le Dieu que je prêche, il est trop grand et trop beau pour moi. Je dis bien trop grand et trop bon pour moi. Voilà pourquoi, quand tu pries avec un leader, tes peines, il faut lui dire toutes tes peines et tes souffrances. Par moment, les peines et les souffrances pèsent que la bénédiction. Quand il a des peines, quand il a des soucis, là il est très fidèle dans l'église, il prie beaucoup, là même quand il prie, avec des promesses maintenant. Maintenant, quand il y a la joie, on commence à se retirer un peu. Hypocrite, tu vas où? La Bible dit, Pierre est allé vers la maison de prière. Quand Pierre a tapé, il y a une servante qui est venue regarder. Elle dit, elle ne croit pas. Elle s'est retournée. Elle a appelé tout le monde, venez voir. Écoute-moi très bien. Dieu ne veut pas qu'une seule personne voie ton miracle. Voilà pourquoi il tape. Tout le monde verra ton miracle. Tout le monde verra ton miracle. Tout le monde verra ton miracle. Pierre là, eux-mêmes qui priaient, ils n'avaient pas la foi. Ils se sont dit, Pierre ne peut pas venir ici, Pierre est en prison. Mais à cause de l'intercession, Pierre est sorti. Quand Pierre s'est présenté, il a commencé à témoigner comment Dieu l'a délivré. Tu témoigneras bientôt. Tu témoigneras bientôt. Tu témoigneras bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va témoigner ici bientôt? Qui se manifeste, je vais le voir. Je vais le voir. Colo. Pierre a commencé à témoigner en disant, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. J'étais couché tranquillement dans ma cellule. Je pensais comment Jacques est mort. Je pensais comment les gens sont morts comme des martyrs. Dieu me dit, et ils sont morts comme des martyrs, mais toi ça ne te concerne pas. Tu es ton père. Quand toi tu vas manger, ça sera délicieux dans ta bouche. Parce que tu n'as pas la même promesse à ton père. Ton père c'est ton père, mais toi tu es une exception. Ton père n'a jamais pris avion, mais toi tu vas prendre avion matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ton père c'est ton père. Dis-moi amen plus fort. 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 Peuple de Dieu, ne pense pas que ton histoire est finie. Non, l'histoire ne peut pas finir comme ça. Vous dites l'histoire continue. Si un match allait, c'est qu'il y a un match et retour. Dis amen plus fort. Peut-être aller tomber par terre, mais retour, tu vas te lever comme un guerrier. Pour dire, avant tu avais la victoire, mais aujourd'hui l'Éternel me donne la victoire. Dis amen plus fort que je parle. Ton histoire ne doit pas finir trop triste. Ça peut commencer triste, c'est pas grave. Très triste. Quand on raconte l'histoire, on dit oh ça fait c'est triste. Oh c'est triste. Oh c'est triste. Mais vers la fin, on doit dire l'histoire n'est plus triste. Car ce tombe s'est levé. Tu t'élèveras. Tu t'élèveras. Tu t'élèveras. Ceux qui t'ont devancé, laisse-les partir. C'est pas grave. Mais Dieu te donne les pieds des biches. Tu vas courir. Tu vas les rattraper. Tu vas les dépasser. Tu vas les rattraper. Tu vas les dépasser. Même dans ton rétroviseur, tu ne les verras plus. Dans ton rétroviseur, tu ne les verras plus. Quand l'écart qui sera en vous sera long. Ce qui est arrivé à Jacques n'arrivera pas à Pierre. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Les gens planifiaient ta mort, mais ton Dieu a planifié la longévité. Les gens planifiaient la maladie, mais ton Dieu a planifié la guérison. Les gens planifiaient le célibat, mais ton Dieu a planifié le mariage. Les gens planifiaient, on disait, ne va jamais voyager, mais ton Dieu t'a rendu commis voyageur. Commis voyageur. Commis voyageur. Commis voyageur. Merci maman, ne sois pas pauvre. Ton Dieu voulait que tu meurs, mais
Pardon, le diable veut que tu meurs, mais ton Dieu n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Ah, quand tu te regardes, ne regarde pas aujourd'hui, mais regarde demain. Aujourd'hui, dis pas la vérité. Aujourd'hui, c'est un menteur. Aujourd'hui, te fait porter habit d'éteint. Aujourd'hui, te fait porter problème. Aujourd'hui, te fait porter la situation compliquée. Mais demain, tu vas rire aux éclats. Demain, tu vas rire aux éclats. Demain, tu vas rire aux éclats. Shalom au peuple de Dieu. Si tu dois retenir quelque chose ce matin, ce qui est arrivé à Jacques n'arrivera pas à Pierre. Ça n'arrivera pas à Pierre. Vous êtes nombreux comme enfants, mais chacun a son étoile. L'étoile ne dépend pas du circuit scolaire. Non. L'étoile ne dépend pas même du métier que tu as appris. Non. L'étoile ne dépend pas de quoi que ce soit. Mais l'étoile dépend de Dieu. Voilà pourquoi. Puisque l'étoile dépend de Dieu, tu ne resteras pas là-bas. Tu ne resteras pas là-bas. Ton Dieu va te secourir. Ton Dieu va se glorifier. Ah. Il n'y a rien qui m'a fait plaisir un jour. C'est là que j'ai constaté, ah bon, moi j'ai grandi comme ça. Ça m'a fait plaisir. Je devais donner un séminaire en Suisse, j'étais en retard de 30 minutes. Les Blancs m'ont entouré. Oui, il est, oui, il est, oui, il est. Mais dans oui, il est le protocole, non, ils sont trop forts dans le protocole. Dans oui, il est, je suis entré dans une voiture sans savoir. Il faut voir motard, il faut voir les voitures maintenant qui me suivent. Et je me touche pour voir si c'est Diop Mamadou. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Oh, c'est lui, c'est la réalité. C'était le rêve de autrefois. Ça s'est réalisé. Ton rêve ne va pas mourir. Ton rêve va se réaliser. Un jour, tu vas me montrer une photo où tu as la neige dans la main comme une boule comme ça, où tu es aux États-Unis et tu me dis papa c'est moi, papa c'est moi. Vous savez, les grands penseurs, Dieu les a exaucés. Quand un homme comme Martin Luther King dit, je rêve un jour ici aux États-Unis, les noirs et les blancs, on aura le même droit. Qui est président aujourd'hui là-bas? Un noir. C'est un rêve d'autrefois. Pourquoi tu ne rêves pas? Commence à rêver qu'un jour je vais rouler une rosse, un jour je vais rouler une terre, un jour je ne resterai pas comme ça, car Dieu m'exaucera. Un homme qui a une étoile, l'étoile est impolie. L'étoile ne suit pas les rêves. L'étoile est bizarre. L'étoile est trop impolie. Quand tu vois quelqu'un, c'est lui le petit frère, et tout le monde court derrière lui. C'est pas derrière lui on court, mais c'est derrière l'étoile on court. Toi qui me regardes, ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Celui qui t'a blâmé hier, il va te caresser les jours demain. Celui qui n'a pas cru en toi, il va croire en toi demain. Ne finira pas, ne finira pas, ne finira pas, ne finira pas, ne finira pas. Un homme qui a une étoile, il ne faut pas faire parole avec lui. Tu es obligé de t'attendre avec lui. Même si tu crois que tu ne t'attends pas et que tu fais exprès. Une étoile. Tous ceux qui me regardent ici, chacun a une étoile. Je suis venu ce matin pour activer ton étoile. Je suis venu activer ton étoile. 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 Regardez la nuit, quand les étoiles brillent, parmi les étoiles, il y a une étoile. Maintenant, regardez les étoiles. Il y a des étoiles, tu regardes jusqu'à ce temps, fiou, il meurt. C'est vrai ou c'est faux? Tu le regardes, fiou, il meurt. Il y a des étoiles aussi comme ça.
Des étoiles qui n'ont pas la longévité. Il a brillé hier. Demande à tant qu'il est tombé. Si c'était arrivé, ça ne t'arrivera plus jamais. Ça ne t'arrivera plus jamais. Ça ne t'arrivera plus jamais. Au nom de Jésus. Il y a aussi des étoiles, quand tu regardes, ils ne brillent pas bien, mais ils brillent quand même. Et il ne brille pas bien, mais il brille quand même. Écoute-moi bien, si ton étoile ne brillera pas, bien, en tant que prophète, j'enlève l'obscurité sur ton étoile. Au nom de Jésus, j'enlève l'obscurité sur ton étoile. Au nom de Jésus, j'enlève l'obscurité sur l'étoile. Non, elle a fait de grandes études. Elle a même bac, elle a BTS, tout. C'est une étoile qu'elle a, mais elle ne brille pas parce qu'elle ne travaille pas. Tu as tous les attributs pour travailler, mais ça ne peut pas marcher. L'étoile ne brille pas. Par contre, parmi les étoiles, regardez, quand les étoiles sortent, regardez, il y a 3 étoiles qui se suivent. Vous avez fait attention? Ces 3 étoiles luttent avec l'étoile polaire. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous avez fait attention? Je n'ai pas envie de vous donner une étude sur l'étoile, mais ces 3 étoiles, c'est le standard. Il y a des gens qui vivent dans le standard, qui veut dire, de toute façon il est là, il est grand, il ne tombe pas, il reste en haut. Maintenant leur patron, c'est l'étoile polaire. Il veut le dominer, mais il ne peut pas le dominer, parce que lui-même il est trop dangereux. Lui-même quand la lune tombe, il peut éclairer toute la terre. Écoute-moi bien, c'est toi l'espoir de ta famille. C'est toi l'espoir de ta famille. Ce qui est arrivé à Jacques ne t'arrivera pas. Toi tu es Pierre. Si toi il y a des promesses, si toi, c'est toi qui dois faire voyager les membres de ta famille. C'est toi qui dois les donner à manger. C'est toi qui dois les loger. Voilà pourquoi les autres peuvent tout faire. Mais toi tu resteras l'étoile polaire. Acclame le Seigneur. Tellement loin par rapport à la lune. Vous avez fait les grandes études, vous ne savez pas? Si. L'étoile est très loin. Mais quand tu vois la lune et son pharaon, la lune est claire. Et puis il dit j'ai pris la place. Non, la lune ne peut pas remplacer l'étoile. C'est pas possible. Très souvent, quand tu vois quelqu'un qui a brillé un coup et il est tombé le soir, c'est l'étoile de la lune. Ça c'est tout un culte. Quand je vais parler des astres, mais je vais dire à quelqu'un, ce qui m'intéresse, ne pense pas que tu pars derrière, tu ne pars pas derrière, mais l'Éternel te fait reculer exprès, parce qu'il veut te faire bondir. Maintenant regarde, quand on dit Miss, on doit appeler la Miss. Est-ce que la Miss vient en même temps? Qui vient? Quelle dauphine? La quatrième? Quatrième? Deuxième dauphine. Après qui vient? Première dauphine. Maintenant après qui vient? Tranquillise-toi. Plaisanterie s'est présentée. Toi tu es derrière, tu arrives. Plaisanterie s'est présentée. Toi tu es derrière, tu arrives. Quand toi tu vas arriver, on ne parlera plus. Voilà pourquoi, quand on doit récompenser les athlètes, on commence d'abord bronze. Bronze vient, tout le monde fait bras, 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 bras. Argent blanc, il court, tout le monde fait bras, 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 bras. Médaille d'honneur, tout le monde fait bras, bras, bras. Maintenant on dit prêtez attention. Prêtez attention. Prêtez attention sur vos ovations. Tout ce qu'on a présenté, c'était des photocopies. Mais l'original arrive. L'original n'est pas pressé. 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 Tout le monde s'est marié avant moi. Papa, mon moral n'est pas. Tranquillise-toi. Tout le monde a marié problème. Toi, tu as marié solution. Voyagé avant moi, Seigneur, papa, mon esprit a battu, mais ils ont voyagé, tout le monde a voyagé sans papier. Tranquillise-toi, toi tu vas voyager avec papier. Quand tu vas arriver, on t'appellera le français, on t'appellera la française, on t'appellera l'américain. C'est comme ça, de présenter ta petite soeur d'abord. Où est la faute? Il y a 4 enfants. Quand tu la regardes, tu crois que le cas est trop. Il prend plaisir de présenter toutes tes soeurs d'abord. Maintenant,
Maintenant, laissez-les. C'est l'argent présenté. Vous avez tous construit des maisons. Mais celui ou celle qui va construire la maison de famille, celui ou celle qui va vous faire voyager tous, celui ou celle qui vous donnera à manger, c'est celle qu'on a méprisée. Et tu te présentes maintenant. Si tu veux pas, tu vas rire. Parce qu'elle est assise sur le trône. Elle est assise sur le trône. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Verset 1 à 14. C'est bon? Ne dites pas, il a parlé, mais n'a même pas ouvert la Bible. Depuis plus de 20 ans, je prêche la Bible en moi. C'est ma vie sur la Bible. Amen. Amen. Ce qui est arrivé à leurs parents, c'est des déceptions. Ceux qui sont en face de moi, veille sur les vies. Accomplis ta parole dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ma fille, bonne arrivée. Elle est belle. Ok, regarde l'assemblée. Il faut acclamer très fort. Que Dieu tende sa main sur toi. Domine partout où tu vas arriver. Je trouve deux portes. La première porte, que l'Éternel te donne de te convertir. La deuxième porte, que l'influence qui est sur ta vie dépasse l'influence des hommes. Dirige les hommes. Sois forte au nom de Jésus. Shalom sur ta fille. Shalom également sur ton fils. Shalom sur les premiers enfants. Que toute la grâce et la faveur soient votre partage. Amen. Acclamons le Seigneur. Chantez déjà l'homme qui te rassemble.
corps pastoral a commencé à grandir. On a besoin des enfants et des petits-enfants. Dites Amen plus fort. Merci beaucoup. Je vous les présente, ils sont fiancés. Le mariage va se faire cette année. On a déjà le point, mais je vais consulter tous les membres du conseil parce que je ne veux plus un mariage à peu près. Hier, on a assisté à un mariage où j'avais des frissons, c'était bien. La décoration, c'était bien. Tout le monde a mangé. Même toi, tu n'es pas venu, la salle était remplie. Méchant. Méchant, tu n'es pas venu. Mais la salle était remplie jusqu'à dehors. On te regarde. Combien de mariages tu ne viens pas? Pour toi, arrive. Pour toi, arrive, non? Ok, Papa Bernard, merci beaucoup, merci beaucoup. On va prier. Seigneur, merci. Veille sur ton serviteur, veille sur ta fille également. Tout se passera bien. Merci. Quand tu ouvres les portes de la grâce, les portes de la bénédiction sur tes enfants. Amen.